spécial Bordeaux Métropole à Cap Science ce soir. Cap Science qui vient d'inaugurer une exposition surprenante. Né quelque part où le visiteur se transforme en acteur au milieu d'une dizaine de comédiens pour vivre des expériences à l'étranger dans des pays en voie de développement. Venez, on va voir. L'esprit fort de notre forêt. Ici, nous sommes au Cameroun, où la forêt est l'un des poumons de notre planète. Seulement, la déforestation menace. Prenez maintenant vos audiophones. Appuyez sur la touche numéro 1. Un peu plus loin, ces visiteurs sont eux en immersion sur une île de Polynésie. Elle sera bientôt sous les eaux si rien n'est fait pour freiner le réchauffement climatique. Dans cette exposition d'un nouveau genre, le visiteur est actif. On lui demande d'incarner un personnage. Je suis Nana, j'ai 18 ans et demi, j'habite au Niger et j'ai une petite Saoudée. Voilà. Ah, bonjour Nana. Ça va Nana, la oui, santé, ça va. Au Niger, Nana découvre la réalité du quotidien de son personnage. La sécheresse empêche les cultures. Son bébé souffre de malnutrition. On dirait que c'est la fièvre qui la prend elle aussi. Elle a quel âge maintenant? Le défi de Nana, c'est de sauver la vie de sa fille qui est atteinte de paludisme. Et il faut, par la manière dont je jouerai, lui permettre de ressentir le plus possible les mêmes émotions qu'une femme du Sahel dans un village où il y a la sécheresse, qui doit sauver la vie de son bébé, aller au centre de santé, trouver l'argent pour aller au centre de santé. Avant que la nuit tombe, il faut partir. Soyez prudente sur le chemin. On rentre pleinement dedans, c'est très chouette, on vit des scènes différentes, on croise les autres, on y est. C'est vraiment une belle expérience. À travers le jeu des acteurs, le décor, la vidéo, le son, le visiteur doit prendre conscience du désastre écologique provoqué par le dérèglement climatique. Comme le moringa, c'est une graine qui a besoin de très peu d'eau. L'aventure se termine au bout d'un parcours d'1h15 sur une note positive, puisque chaque pays aura trouvé des solutions pour s'en sortir. Alors je vais vous présenter l'une des personnes qui est à l'origine de cette exposition vivante. C'est le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà en 2 mots, expliquez-nous ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. Alors l'AFD, c'est la Banque de développement de la France. On fait des dons, des prêts, de l'investissement aussi dans 90 pays dans le monde pour un montant d'un peu moins de 10 milliards d'euros par an, 50% en Afrique, 50% pour le climat, 50% aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors d'où vous est venue cette idée d'exposition née quelque part? Notre devise, c'est un monde en commun. Alors on est parti de l'expérience de terrain, de nos projets, de nos agents dans le monde entier. On a défini 21 personnages dans 7 environnements, en Polynésie, au Nigeria, en Colombie. Et on invite les Français à prendre ces rôles pour comprendre les enjeux du développement durable. Oui, il faut préciser que ce sont des faits réels, tout est basé sur des faits réels. Tout est basé sur nos projets et sur les solutions que nous souhaitons apporter. Et sur des expériences de vie réelles. Absolument. Ce sont des scénarios basés sur des gens que nous avons vivent. observés sur le terrain, absolument. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les spectateurs retiennent de cette expérience? Nous, ce qu'on veut, c'est mettre la France, les territoires, la Nouvelle-Aquitaine ici, en coopération. On veut accompagner ceux qui portent des projets dans les pays du Sud et on veut aussi que les Français comprennent qu'il se passe dans ces pays des choses qui les concernent et qu'il faut absolument ramener et en tirer le maximum du profit. L'exposition est passée à Paris, à Lyon, à Lille. Ça a toujours été un succès? Un grand succès, des milliers de... Alors il faut s'inscrire à l'avance parce qu'on joue un rôle, mais les scolaires et tous les gens qui ont venu, on a eu des retours extrêmement positifs. Merci beaucoup Rémi Rioux. Je vous propose maintenant d'écouter quelques impressions du public. Un public pas vraiment habitué à vivre ce genre d'expérience dans une exposition. Moi j'étais Adam, donc, qui était un agriculteur du Niger. J'étais Mariama, une dame qui a eu 7 enfants, dont 3 décédés. Alors moi j'incarnais une Nigérienne qui avait étudié aux États-Unis et qui est revenue au pays, et qui essayait de mettre en place un système de collecte des déchets dans les bidonvilles. C'est très déstabilisant, surtout de rentrer effectivement dans une part masculine et d'inverser les rôles comme ça. Et puis, c'est aussi déstabilisant parce que malgré ce qu'on peut entendre des choses, c'est vraiment prendre le rôle à bras le corps. C'est touchant, c'est intriguant, et en même temps, c'est dans d'autres codes que les nôtres. Donc
Ça nous interroge vraiment sur notre humanité. Ça redonne beaucoup espoir parce qu'on se rend compte que tout se développe très très vite. Les histoires de ces personnages reviennent à une certaine réalité qui est assez touchante et c'était super chouette. Cette exposition, vous pourrez la voir jusqu'au 30 avril à Cap Science. Bonsoir Raphaël Dupin, vous êtes le directeur de Cap Science. C'était important pour vous d'accueillir cette exposition ici à Bordeaux? Alors tout d'abord, c'était important parce que c'est une exposition qui parle des vrais enjeux de notre planète, des enjeux qui nous concernent nous en France, mais qui concernent aussi des tas de familles dans les autres pays. Et c'était non seulement important, mais c'était une formidable opportunité parce que cette exposition est une expérience unique, une expérience à la fois ludique et très émotionnelle, à base de théâtre, à base de rencontres, où on projette l'ensemble des familles, que ce soit les grands ou les petits, dans un univers où ils jouent un rôle. Modalité pratique, je crois qu'il est important de réserver. Ah, il est très important de réserver, puisque c'est une expérience unique et d'une grande qualité. On est sur des visites par groupe de 63 qui se divisent ensuite en 7 expériences où chacun joue un rôle. Donc évidemment, il vaut mieux réserver sur le site de Cap Science. Au niveau des tarifs, c'est un tarif libre? C'est un tarif libre qui commence à 6 € et en fonction du degré d'engagement auquel vous souhaitez vous associer dans les problématiques planétaires, on peut aller jusqu'à 15 €. Merci beaucoup Raphaël Dupin. Cette exposition n'est quelque part, je vous rappelle que c'est au 30 avril, c'est jusqu'au 30 avril ici à Cap Science à Bordeaux. C'est la fin de cette édition spéciale de Bordeaux Métropole. On se quitte en images. Très belle soirée. On passe aux actes maintenant. Levez-vous tous la tête que vous êtes là, puisque je vais vous raconter maintenant. Donc, vous avez ramassé, hein? Maintenant, sachez à quel endroit vous allez déposer ça. De l'eau décolorée, les couleurs sont assorties. C'est très très joli. En les lançant, je profite. Madame Biliki, si embouteillage à cause de vous, comment? Il faut circuler. Il faut, non, c'est la comment? La chaîne. C'est pas, suivez-moi. Les bouteilles, c'est pas les bouteilles. En passant là, vous ramassez. En les lançant, je profite pour sortir mes colères. Arrêtez les bêtises là. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas les yeux? L'ingédie colorée, c'est ici. J'ai déjà enlevé tous les étiquettes. Le boulot est déjà fini. Je vous demande seulement...